Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien chez vous à la maison. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le passé composé. Le passé composé, notre deuxième séance. L'autre fois, la première séance, nous avons vu la conjugaison des verbes de premier groupe en ER. Les verbes de premier groupe en ER. Participe passé, plus auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé des verbes de premier groupe qui prennent un accent aigu. Ça c'est clair, j'espère bien qu'il est clair mes chers élèves. Notre deuxième séance sera basée sur les verbes être et avoir au passé composé. Être et avoir, ils peuvent être des auxiliaires comme ils peuvent être des verbes qu'on peut les conjuguer, tout simplement. Être et avoir, comme des verbes au passé composé. Très bien. Comme nous avons déjà vu, le passé composé, c'est un temps du passé. Le passé composé, c'est un temps du passé. Très bien. Comme nous pouvons remarquer ici, hier, l'an dernier, j'ai eu un cadeau. Hier, mon papa m'a acheté un cadeau. Ça veut dire, je peux dire, hier, j'ai eu un cadeau. J'ai eu un cadeau. On ne peut pas dire j'ai mais j'ai eu un cadeau. Hier, j'ai eu un cadeau. Hier, tu as eu un cadeau. Il a eu un cadeau, ainsi de suite, l'auxiliaire. Autrement dit, l'auxiliaire avoir, conjugué au présent de l'indicatif, bien évidemment en s'accordant avec le sujet. J'ai eu un cadeau, ça c'est le participe passé du verbe avoir. Le participe passé du verbe avoir. Le participe passé du verbe avoir. Hier, j'ai eu un cadeau, très bien. L'an dernier, comme j'ai dit tout à l'heure, le passé composé, c'est un temps du passé, il appartient au passé. Ce n'est pas le présent, ce n'est pas le futur, mais c'est le passé. L'action qui s'est déjà terminée dans le passé. Très bien. L'an dernier, j'ai été obéissant, et je le suis toujours, c'est seulement un exemple. Obéissant, c'est quelqu'un qui dit oui, qui ne dit pas non. C'est quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est gentil. L'an dernier, j'ai été. J'ai, comme nous pouvons remarquer, et, avec le verbe avoir et avec le verbe être. L'an dernier, j'ai été obéissant. Ça va bien. Ça, c'est le participe passé du verbe être, le participe passé du verbe avoir. Mais comme nous pouvons remarquer que le verbe être et avoir lors de la conjugaison au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir. On n'utilise pas l'auxiliaire être, mais on utilise l'auxiliaire avoir. Très bien. Et eu. Ce eu, c'est le verbe avoir au passé composé. C'est le verbe avoir au passé composé. Et c'est l'auxiliaire avoir. Et c'est l'auxiliaire avoir. C'est le participe passé du verbe avoir, tout simplement. C'est pas eu. Hier, j'ai eu. C'est le participe passé du verbe avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Et c'est l'auxiliaire avoir. Et c'est le participe passé du verbe avoir. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple. Et était, c'est le verbe être au passé composé. Et était, c'est le verbe être au passé composé. Et se compose l'auxiliaire avoir. Était, c'est le participe passé du verbe être, tout simplement. Le participe passé du verbe être, l'auxiliaire avoir. Le participe passé du verbe avoir, l'auxiliaire avoir, tout simplement. Je vais répéter pour vous, mes chers élèves, pour ne pas se perturber.
Seulement suivez l'explication et vous serez la leçon, ça je vous le garantis. Et eu, c'est le verbe avoir. Et eu, c'est le verbe avoir au passé composé. Comme nous pouvons remarquer ici, il est égal. Et l'auxiliaire avoir. J'ai eu, hier j'ai eu. Eu, c'est le participe passé du verbe avoir. Le premier exemple. L'an dernier, temps du passé, et était, et l'auxiliaire avoir était le participe passé du verbe être, mes chers élèves. La définition. Le passé composé des verbes être et avoir est formé. De quoi se conforme? Parce qu'on a déjà dit, le passé composé. Le passé, il se compose de quoi? Il se compose de quoi? Le passé composé des verbes être et avoir est formé de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et du participe passé, tout simplement. Le passé composé des verbes être et avoir est formé de l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire avoir, au présent de l'indicatif bien évidemment, et du participe passé. C'est ça le participe passé du verbe être, était, et le participe passé du verbe le participe passé du verbe être, le participe passé du verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Le passé composé, mes chers élèves, j'espère bien, lisez une fois, deux fois, trois fois, voire même quatre fois, parce que ce qui nous concerne, c'est que mes chers élèves comprennent bien la leçon. C'est ça ce qui est très important pour moi. Le passé composé des verbes être et avoir est formé de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et du participe passé. Participe passé de quoi? Participe passé du verbe être. Voilà le participe passé du verbe être. Et voilà le participe passé du verbe avoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien que mes élèves sachent comment utiliser, comment la première des choses, comment repérer l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, ou autrement dit, le verbe être et le verbe avoir conjugué au passé composé, plus l'utiliser. Repérer et l'utiliser tout simplement. Il y a deux pas que mes élèves doivent savoir afin qu'ils seront à l'aise en classe ou durant la lecture quand ils sont en train de lire un livre, un roman, une poésie. Vous allez rencontrer le verbe avoir et le verbe être conjugué au passé composé et j'aimerais bien que mes élèves comprennent de quoi parle-t-il. J'ai été. L'an dernier, j'ai été à Tanger. L'an dernier, tu as été à Ouarzazate. Le mois dernier, il a été à la maison. Nous avons été heureux. Vous avez été en classe. Ils ont été. Et ainsi de suite. Ici, le verbe avoir, il marque la possession. Hier, j'ai eu un vélo. Hier, tu as eu des jouets. Il a eu des friandises. Le passé, c'est un temps du passé. Il marque la possession. Ici, il marque la possession. Ici, il marque l'état. J'ai été heureux. Tu as été méchant. Il a été obéissant. Ainsi de suite. Ici, il marque l'état. L'état. Ici, il marque la possession. Très bien, mes chers élèves. Je m'entraîne. Ça, c'est facile. Vous allez, s'il vous plaît, mes chers élèves, recopier l'exercice sur vos cahiers de maison. Je m'entraîne, relis par une flèche. Nous avons été très heureux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, être, il marque l'état. L'état, comment il est? Il a été heureux. Comment tu as été? Tu as été.
tu as été, vous avez été, il marque l'état. Ici, il marque la possession. Seulement, lisez doucement et vous serez, en suivant le sens, vous serez le choix. Vous serez le choix. C'est pas de l'auxiliaire parce qu'on sait déjà que le verbe être et le verbe avoir se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Mais je parle du choix du verbe. J'ai été heureux. Je ne peux pas dire j'ai été un vélo ou tu as été une automobile ou il a été un stylo. J'ai eu un stylo, tu as eu une voiture, il a eu des jouets. J'ai été obéissant, tu as été gentil, il a été heureux. C'est ça, j'insiste beaucoup, mes chers élèves, sur le choix, sur le sens pour savoir le choix des verbes et de l'auxiliaire. Très bien. Sachant que le verbe avoir et le verbe être se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir, mes chers élèves. Très bien. Je m'entraîne. Passons à l'application. Relie par une flèche. Nous avons été très heureux, c'est correct. Nous avons eu la meilleure note, c'est correct. Nous avons été satisfaits. Nous avons été satisfaits en suivant le sens. J'ai été satisfait, tu as été satisfait, il a été satisfait, et ainsi de suite. Suivez le sens. Nous avons été très heureux. Nous avons eu la meilleure note. Nous avons été satisfaits. Nous avons eu très soif. Je ne peux pas dire nous avons eu très soif parce que en suivant le sens, nous avons eu très soif, c'est une phrase correcte, mais il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Est-ce que je peux dire, moi je suis soif? Non, je ne suis pas soif, mais j'ai soif. Vous avez été très heureux, c'est correct. Vous avez eu la meilleure note, c'est correct, parce qu'il marque la possession. Vous avez eu la meilleure note, vous avez été très heureux. Vous avez été satisfait, vous avez eu très soif. Non, c'est fausse. Tu as été très heureux, il marque l'état. C'est un état, comment il a été? Il a été très heureux. Tu as eu la meilleure note. Qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu la meilleure note. Il marque l'état. L'état, tu as eu la meilleure note. C'est le verbe avoir. Tu as eu la meilleure note. Il marque la possession. Tu as eu. J'ai eu la meilleure note. Tu as eu la meilleure note. La meilleure façon de faire ce travail, mes chers élèves, je prends le verbe et je le conjugue et je suis le sens. Tu as été très heureux, ça c'est correct. Tu as eu la meilleure note, correct. Tu as été satisfait, c'est correct. Tu as eu très soif, on suit le sens. C'est pour cela que je vous ai donné, mes chers élèves, ce genre de questions. On s'entraîne, on sera capable de repérer le passé composé et de l'utiliser correctement. C'est ça ce qui nous concerne. Tu as été satisfait. Tu as eu très soif. J'ai eu très soif. Je ne peux pas dire tu as été très soif. On ne peut pas dire tu as été, mais tu as eu très soif. Suivez bien le sens, mes chers élèves. Il a été très heureux, c'est correct. Il a eu la meilleure note, correct. Il a été satisfait. Il a eu très soif. Parce que dans les deux verbes, on utilise l'auxiliaire avoir. Mais on suit le sens. Je ne peux pas dire nous avons été. Je ne peux pas dire vous avez eu quoi que ce soit. Mais on suit le sens. Je vais
relire ça, je vais faire ça oralement avec vous, mes chers élèves. Nous avons, je suis le sens, nous avons été très, très heureux. Hier, nous avons été très heureux, c'est correct. Hier, nous avons eu la meilleure note, nous les élèves de la troisième année Shakespeare à titre d'exemple. Nous avons été satisfaits, nous avons eu très soif. Très bien. Vous avez été très heureux, vous avez eu la meilleure note, tu as été satisfait, tu as eu très soif. Il a été très heureux, il a eu la meilleure note, il a été satisfait, il a eu très soif. Ici, pourquoi on vous a donné ce genre d'exercice? Seulement pour savoir le choix de l'auxiliaire, sachant que les verbes être et avoir, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Toujours on suit le sens, comme je vous ai déjà dit. Nous avons été très heureux. Nous avons été très heureux. Vous avez eu la meilleure note. Tu as été satisfait. Il a eu très soif. Est-ce que je peux dire il a eu très soif, la possession, sachant que Marcleta, le verbe être Marcleta, il a eu très soif. J'ai eu très soif, tu as eu très soif, il a eu très soif. Je ne peux pas dire il a eu très soif. Parce que je suis seulement le sens. Tu as été très satisfait. Il a été très satisfait. Il marque l'état. Comment il a été? Il a été satisfait. Je ne peux pas dire il a eu très soif. Très bien, mes chers élèves. Complète le tableau suivant en utilisant le verbe être au passé composé. Complète le tableau suivant en utilisant le verbe être au passé composé. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir l'auxiliaire avoir parce que le verbe être et le verbe avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Tu as été, il a été, elle a été, j'ai été, vous avez été, ils ont été, elles ont été, nous avons été. Le choix de l'auxiliaire plus le participe passé du verbe être. Le verbe avoir, il a eu. Le participe passé, je cherche toujours, le participe passé du verbe être, c'est été. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu, j'ai eu, tu as eu, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le verbe avoir, il a eu un vélo, tu as eu un stylo, j'ai eu un café, elle a eu une robe, elles ont eu de bonnes nouvelles, vous avez eu des cadeaux, ils ont eu des jouets, nous avons eu des friandises. Ça, c'est à vous, mes chers élèves, d'effectuer sur vos cahiers de maison en pleine douceur et en toute sérénité. Travaillez doucement parce que vous avez assez suffisamment de temps. Mais au passé composé hier, Amen, c'est ça ce qui me concerne. J'aimerais bien que mes élèves sauront comment utiliser le verbe avoir et le verbe être en passé composé. C'est ça ce qui nous concerne, c'est ça le jus de notre leçon. Hier, le passé composé c'est un temps du passé, il se compose d'un auxiliaire, avoir, plus le participe passé soit du verbe avoir ou du verbe être. Hier, Amen. Je ne peux pas dire a été un vélo. Je ne peux pas dire Ayman a été un vélo, mais je peux dire Ayman a eu un vélo, sachant que le verbe avoir, il marque la possession, quelque chose qu'on peut posséder, quelque chose qu'on peut être propriétaire de.
Hier, Ayman a eu un vélo. Je ne peux pas dire Ayman a été un vélo, mais aujourd'hui il est une automobile. Non, je ne peux pas dire ça, mes chers élèves. Toujours, je suis le sens. Hier, Ayman a eu un vélo. Hier, nous avons été de la chance. Est-ce que je peux dire nous avons été de la chance? Est-ce que moi je suis devenu une chance? Non. Le verbe avoir, il marque la possession. Nous avons eu de la chance. Hier, nous avons eu de la chance. Avec le verbe être, sachant que le verbe être et le verbe avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Ça y est, sachant que le verbe avoir et être au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous avoir de la chance, je ne peux pas dire nous avons été de la chance, mais nous avons eu de la chance. Je être obéissant, j'ai été obéissant. Il marque un état. J'ai été un obéissant. J'ai, ça c'est le verbe être, je cherche son participe passé, qui est été, et le choix de l'auxiliaire, sachant que le verbe avoir et le verbe être se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, mes chers élèves, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe être qui a été, le participe passé du verbe avoir qui est eu. Ce qui ne concerne que et ce qui est très important pour nous, mes chers élèves, c'est le choix de l'auxiliaire. Ici, vous n'avez pas de peine, vous n'avez pas quelque chose qui est très difficile. Je vais seulement mettre en évidence ou mettre devant mes yeux que le verbe être et le verbe avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, tout simplement. Je être obéissant, j'ai été obéissant hier et je le suis toujours. Il être blessé, il a été blessé. Il a été blessé. Il a été blessé. Très bien, mes chers élèves. Très bien, mes chers élèves. On va faire une récapitulation. Hier, j'ai eu un cadeau. L'an dernier, j'ai été obéissant. Le verbe être et le verbe avoir en passé composé se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et le eu, c'est le participe passé du verbe avoir. Été, c'est le participe passé du verbe être. La définition. Le passé composé des verbes être et avoir est formé de l'auxiliaire avoir. Au présent de l'indicatif et du participe passé. Est formé de l'auxiliaire avoir et du participe passé des verbes. Très bien, mes chers élèves. Si vous avez des questions, mes chers élèves, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. N'hésitez pas à me le demander. Et j'espère bien que tous mes élèves fassent leur devoir. Écrivez-moi les exemples, la définition sur vos cahiers de cours, l'application sur vos cahiers de maison. Et bonne chance, mes chers élèves. Et j'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Et à très bientôt.